cette moto se maîtrise différemment d'une moto classique. Hop, regardez, regardez bien, vous avez vu ? Donc le problème, ce n'est pas le poids et ce n'est pas non plus ce que là on vous a appris à la moto-école, parce que personne t'a appris réellement à maîtriser ces motos-là. Et effectivement, c'est pas à l'auto-école que tu l'as appris. Tu as appris les bases, mais différemment, avec des motos différentes, avec des véhicules qui tournent plus haut en régime, qui sont plus réguliers. Les Harley-Davidson, la seule particularité avec d'autres véhicules, Tracer, SJR, enfin bref, peu importe, eh bien, c'est que ces motos-là ont un régime régulier. Cette moto se maîtrise différemment d'une moto classique. Ces motos-là ont un régime très très bas. Le régime moteur est très bas, donc beaucoup plus de couple. On ne parle pas de puissance, on parle de couple avec ces véhicules-là. Ce qui fait, c'est qu'à basse vitesse, ces motos-là, si vous ne gérez pas bien votre point de patinage, votre point de friction ou votre accélération, eh bien la moto risque de caler. Comme le régime est très bas, il risque de caler tout de suite. Vous avez remarqué, la Harley-Davidson, ça fait patatam, patatam, patatam. Bon là, on est sur une gestion électronique. Mais ça n'empêche quand même qu'elle risque quand même de caler. Je ne vous fais pas la démonstration parce que j'aurais peur de tomber. Voilà, c'est un petit peu ce que vous avez. C'est un peu le problème que vous avez, vous, d'avoir peur de tomber avec ces machines-là. Voilà. Dès que la moto commence à rouler, c'est là qu'on ne se sent pas trop sûr. L'Harley, ça ne se pilote pas. Ça se maîtrise. Regardez bien, je vais vous faire une démonstration. Juste du regard, de l'embrayage et du contrôle. Une grosse moto, ça ne s'impose pas. Ça se maîtrise. On pourrait très bien faire la comparaison avec les Goldwing, par exemple. Les grosses Goldwing qui sont très très lourdes, qui sont bien équilibrées, mais très lourdes. Et qui vont facilement, les anciennes, hein, je parle des anciennes Goldwing, sans le rattrapage de trajectoire et ainsi de suite. Je parle bien d'une moto où il n'y a pas grand-chose. Hein. Et même quand il y a, c'est compliqué. Domine ta machine, pas l'inverse. Tu fais cette erreur et c'est à ce moment-là que tu risques de tomber. Est-ce que vous pensez sérieusement que mettre les pieds comme ça va vous donner de la stabilité? Regardez. Et souvent les gens ils font ça. Vous avez entendu? Vous avez entendu là? Bah voilà, bah c'est ce qui se passe. Voilà. Voilà. Les gens ils font ça. Voilà. Quand ils partent, ils sont là comme ça. Voilà. Ils se braquent vers l'avant, hop, ils se contractent sur le guidon, hop, pensant qu'il y aura de l'équilibre. Vous voyez, hop, et puis ils sont là, hop, et ils font ça. Vous voyez? Bon, pour ceux, s'il y en a qui se reconnaissent, et croyez-moi que vous êtes nombreux quand même. Vous êtes nombreux à le faire, ça. Alors, le problème, il n'est pas que dans la manière de faire, parce qu'à la limite, c'est pas très grave. Mais ça prouve que votre maîtrise n'est pas bonne. Ça prouve que vous ne maîtrisez pas votre machine. Et ça, croyez-moi, peut-être que vous ne le voyez pas, mais les gens le voient. Les gens voient quand vous avez, surtout ceux qui n'ont pas d'Harley, les gens qui n'ont pas d'Harley-Davidson, bah, le problème, c'est qu'ils le voient. Ils vous voient avec les pieds en canard, là, faire comme ça, et vous contractez et essayez de vous accrocher au guidon. Sauf que le problème, c'est que si la moto, elle tombe, bah, vous tombez avec. Alors, c'est pas parce que vous avez vos pieds que la moto, elle va rester stable. Ouais, c'est pas parce que vous faites ça. Là, au contraire, c'est encore pire. Parce que du coup, qu'est-ce qui fait que la moto, elle tient en équilibre? C'est pas juste son centre de gravité, hein. Parce que la moto, bah, c'est comme la pièce, hein, vous la mettez sur la tranche, à un moment donné, elle tombe. Voilà. Et bien la moto, ça va être pareil. Si elle n'a pas d'effet gyroscopique, elle tombe. Donc, c'est pas parce que vous allez mettre vos pieds comme ça. Au contraire, ce que vous allez créer, c'est un déséquilibre sur la moto. À force de faire ça, vous vous en rendez même pas compte, mais en réalité, vous créez un déséquilibre. Et le fait de créer un déséquilibre, et ben du coup, vous penchez davantage. Ou alors, il y en a un, je les vois, ils sont comme ça. Mais je peux vous dire que si je devais leur enlever la main du guidon, ah, croyez-moi que c'est chaud. Hein. Voilà. Alors, ils sont comme ça, hop, 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 et ils sont comme ça. Voilà. Alors, ça se voit. Je suis Hubert de Big Twin Control.
Et je fais des formations de perfectionnement post-permis. Attention, hein, je ne fais pas de permis. J'ai dit bien du post-permis, donc après. Voilà, pour les gens, par exemple, qui achètent ce genre de moto. Et aussi, s'il y en a qui veulent avoir un petit perfectionnement après le permis sur leur machine, leur petite machine, pourquoi pas? Pourquoi pas, à la limite. Voilà. Mais c'est surtout dédié pour ces gens-là, pour les gens qui ont des bécanes un peu comme les Harley, un peu comme tout ce qui est gros custom. Hein. Je ne parle pas spécialement d'Harley, je peux parler aussi de Kawasaki. Kawasaki, ils font des customs qui sont très lourds. BMW qui font des customs très lourds. Voilà, ça c'est les machines qui sont très difficiles à manier à basse vitesse. Bon. Hop, regardez bien, regardez bien. Vous avez vu? Vous voyez, je suis très près, hein. Vous avez vu? Je suis très près du sol, hein. Très près du sol. Et plus je vais moins vite, moins je vais vite. Plus je tourne, plus je suis obligé d'accélérer. Là, je suis obligé d'accélérer. Et voilà. Rejoignez l'équipe de Bitwing Control et croyez-moi que après vous vous sentirez mieux. Alors peut-être que vous n'irez pas jusque là, quoique à la limite un petit battle. Moi j'aimerais bien faire un petit battle, trouver quelqu'un qui est le même niveau que moi pour faire un petit battle sur un parcours police américaine. Voilà. Donc là on est sur une technique de la police américaine. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'aux États-Unis ils n'ont que des véhicules comme ça. Mais la marque phare de la police américaine, ça reste Harley Davidson, hein, puisque c'est comme chez nous Renault, quoi. On va dire, en moto, je vois pas trop de marques françaises. Peugeot peut-être. J'ai pas vu trop de moto Peugeot, mais c'est pas grave. Bon, enfin bref. Eh bien, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo, où là, on va parler plus technique. Allez, ciao, et surtout bonne route, road safe.